Les amis, nous allons aujourd'hui parler de Ligue 1 et plus particulièrement de logos. Toutes les équipes de Ligue 1 et des autres divisions, des autres championnats d'ailleurs, possèdent des logos qui les caractérisent et qui renvoient à leur histoire, à leur culture, tel un élément d'identification propre. Et bien dans cette vidéo, nous allons détailler l'histoire des logos de quelques clubs et les raisons qui font que ces logos ressemblent à ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors ne m'en voulez pas, je ne vais pas faire l'ensemble des clubs, je vais en choisir seulement quelques-uns un peu au hasard, mais je suis à votre écoute, et si vous me demandez d'en traiter plus en commentaire, je ferai une seconde vidéo sur ce thème qu'on pourrait aussi d'ailleurs développer à l'international. Faites-vous entendre, ou lire en tous les cas. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savez-vous pourquoi votre équipe favorite arbore tel monument sur son logo, telle couleur, tel animal? Eh bien, installez-vous confortablement, je vais vous expliquer tout ça. À tout seigneur, tout honneur, eh bien je me sers en premier et on va parler du PSG. Vous n'êtes pas sans savoir que ce club a une histoire assez récente au niveau des clubs de Ligue 1 puisqu'il a été fondé en 1970 et est issu de la fusion de deux clubs, le Stade Saint-Germain et le Paris Football Club. Oui, le PFC existe toujours en Ligue 2, mais parce ce club-là s'est scindé du PSG qu'on connaît en 1972. On ne va pas revenir ici sur cette histoire, c'est pas le sujet, mais si le sujet vous intéresse tout de même, dites-le moi en commentaire, je verrai pour le traiter dans une prochaine vidéo. Revenons au PSG. Je vous parlais du Stade Saint-Germain et du Paris Football Club. Eh bien, le blason du club renvoie à cette union. Le rouge de la Tour Eiffel et le fond bleu sont les couleurs de Paris, suite à la Révolution de 1789. Et le blanc, eh bien, c'est la couleur de la royauté et un clin d'œil, vous le voyez ici, aux armoiries de Saint-Germain-en-Laye. Pour les plus observateurs, il y avait à l'époque sur le logo du PSG, sur le blason du PSG, un berceau également sous la Tour Eiffel et sous le lys, qu'on retrouve dans le blason de Saint-Germain-en-Laye, mais qui a disparu. Il a été enlevé pour des raisons marketing à partir de 2013. Ce berceau illustrait la naissance de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. On part pour le nord. Mes amis lillois, votre logo hexagonal représente la citadelle de Lille, construite par Vauban au XVIIe siècle. Quant au célèbre dog, qui a été parfois plutôt un boxeur, mais on est revenu à plus à un dog allemand aujourd'hui, eh bien on le doit à un match victorieux contre Paris en 1930, lorsqu'un journaliste sportif a comparé le club de Lille avec ce chien qui ne lâche rien. Depuis, ce molosse n'a jamais quitté le logo du LOSC. On part pour l'opposé, la capitale phocéenne. Même si l'OM a souvent changé de logo, ou l'a en tous les cas souvent retouché, eh bien Marseille a gardé l'essentiel. Les couleurs caractéristiques de la ville, le bleu et le blanc, la devise droit au but et le sigle OM. Eh bien justement, ce sigle OM provient, mes amis, à l'origine du premier président du club, René Dufort de Montmirail, qui s'est inspiré de son propre sceau de famille avec son nom DM pour le créer en entrelaçant, comme pour le sien, les lettres O et M. La devise droit au but, quant à elle, était celle de sa fiancée. Et oui, c'était sa devise car sa fiancée était reconnue pour avoir un caractère fonceur. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi une étoile pour la victoire il y a quelques années en C1 en 1993. Allons maintenant du côté de Montpellier. Vous connaissez le cercle rayé de bleu et d'orange? Eh bien, ce n'était pas toujours ainsi. En 1989, Georges Frêche, qui était alors le maire de Montpellier, décide que le logo soit uniquement en bleu et en blanc. Puisque le club est subventionné par la ville et que ces deux couleurs sont ceux de la ville. En 1990, soit un an plus tard, c'est au tour du Conseil général de l'Hérault de mettre son grain de sel. Il faut ajouter l'orange qui est le symbole du soleil et qu'on retrouve d'ailleurs sur le logo du Conseil général. Le club de Montpellier écoute à gauche, écoute à droite et prend les deux. Le blanc
le bleu de la ville et l'orange du conseil général. Celui de Rennes est intéressant, il a une histoire. Vous voyez sur le blason 2 hermines qui se disputent un ballon. Eh oui, si vous ne le saviez pas, ces animaux sur le blason sont bien des hermines. Eh bien, c'est une vraie identité bretonne tirée de la légende d'Anne de Bretagne qui aurait pris part à une partie de chasse où la proie était une hermine. Acculée au bord d'une mare, cernée par les chasseurs, l'hermine préfère alors mourir que de plonger dans la mare et salir sa fourrure. La duchesse est alors surprise et impressionnée par la noblesse de l'animal et décide de l'épargner. Mieux encore, elle en fait son emblème. Et oui, les taches noires que vous voyez sur le drapeau breton sont celles qui parsèment la fourrure de l'hermine. Et cet animal est donc repris sur le blason du club. Le rouge et le noir, quant à eux, sont à l'origine les couleurs du FC Rennes qui fusionne avec le Stade Rennais en 1904. Notre dernier aujourd'hui sera le RC Strasbourg et on y voit 4 éléments distinctifs. Le blason de la ville qui est repris ici par la diagonale rouge, la cigogne que vous pouvez apercevoir dans les couleurs blanches, qui est un animal symbolique en Alsace, la fameuse cathédrale, autre grand symbole de la ville, et l'acronyme qui a toujours figuré sur le blason, RCS pour RC Strasbourg. Racing Club de Strasbourg. Voilà les amis pour ce tour d'horizon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Et si vous voulez un volume 2, d'autres explications sur d'autres blasons de club, eh bien faites-le moi savoir. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.